Toc et Tablier. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission Toc et Tablier, notre petit rendez-vous hebdomadaire du lundi matin. Alors cette semaine, j'avais envie de faire une émission un petit peu pour les soirs de grosses galères parce que ça m'est arrivé il y a encore pas longtemps. Je suis rentrée beaucoup plus tard que prévu et impossible de trouver quoi faire à dîner vite fait. Après un rapide scan de mes placards, finalement j'ai ouvert une boîte de thon. Bon, là, je vous entends déjà derrière vos postes de radio en train de me huer. Mais quoi, vous avez jamais eu un soir de grosse galère ou quoi ? Bon, alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va un peu s'intéresser aux bienfaits nutritionnels de cette boîte de thon. Est-ce que c'est grave ou pas d'ouvrir une boîte de thon ? En gros, je vous propose une émission décomplexée pour les soirs de grosses galères. Alors d'abord un petit peu d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, les conserves de poissons ont été largement vulgarisées, principalement avec les conserves de sardines. Et c'est qu'au cours des années 70, avec l'essor des pêcheries industrielles au large des côtes ouest africaines, qu'on a commencé à commercialiser les conserves de thon. Et s'ensuit alors auprès des familles françaises une véritable campagne de propagande. Le thon, c'est bon, c'est économique, c'est vite prêt, il a vraiment tout bon. Mais à tel point qu'aujourd'hui, le thon représente plus de la moitié des conserves de poissons commercialisées en France, y compris en chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment une véritable industrie. Mais quid de ses qualités nutritionnelles ? Alors en fait, 100 grammes de thon au naturel va contenir 97% de protéines pour 3% de lipides, ce qui lui fait un apport calorique extrêmement faible. En réalité, le thon, c'est l'une des protéines animales qui est la plus riche en protéines, devant même le blanc de poulet. Donc si on est au régime, c'est vraiment parfait. Par contre, je vous conseille, pour le coup, de choisir des conserves d'excellente qualité. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais vous les connaissez toutes. Et évidemment, du thon au naturel. Alors, comment le cuisiner, ce thon naturel ? Tout simplement, le thon en boîte, il est prêt à l'emploi. Il n'y a pas besoin de cuisson. Il peut se consommer froid en salade ou réchauffé en sauce, dans des pâtes par exemple, ou en quiche. Et c'est notre idée recette du jour. Alors, pour ma recette, je vais faire une quiche au thon et on va faire la pâte brisée d'un côté, ensuite l'appareil à quiche et voilà, vous allez voir, c'est hyper facile, d'autant que là, je vous dévoile un de mes plus grands secrets de cuisine, ma pâte brisée express et c'est la recette de Rolande qui est la grand-mère de mon mari, que j'embrasse très fort si elle m'écoute aujourd'hui. C'est une recette du coup que j'utilise depuis que je suis mariée et que j'ai donnée à toutes mes copines. Enfin, vraiment, c'est une recette magique. Donc, pour cette pâte brisée, il vous faut un verre d'eau, un demi-verre d'huile, un peu de sel, de la farine et c'est tout. Alors en fait, la quantité, le verre que vous utilisez, peu importe en fait la taille du verre puisque c'est une question de proportion, donc ça n'a pas grande importance. Juste si vous utilisez un grand verre, vous aurez plus de pâte. Donc par exemple, si on prend un petit verre normal, un peu plus grand qu'un verre à thé, un verre de table, à ce moment-là, ça va vous faire une pâte brisée pour une quiche. Moi, c'est ce que j'utilise personnellement. Donc un verre d'eau du robinet, un demi-verre d'huile, un petit peu de sel, on amalgame tout ça à la fourchette en fouettant rapidement comme ça et la farine qui rentre. Alors je vous l'accorde, la farine qui rentre c'est pas très précis, c'est un concept en fait, j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire, mais du coup j'ai jamais réussi à quantifier exactement la farine qu'il fallait pour cette recette. C'est vraiment, le but c'est d'obtenir une consistance un petit peu de pâte à modeler. Si vous en mettez trop, elle va être sèche, si vous en mettez pas assez, elle va être collante. Donc une fois que vous avez cette consistance de pâte à modeler qui est facile à travailler, c'est que vous êtes arrivé à la bonne mesure. Et à ce moment-là, vous laissez reposer ce petit pâton 20 minutes et c'est le temps qu'il va vous falloir à peu près pour préparer votre appareil. Alors, pour l'appareil à quiche, il vous faudra un petit pot de crème fraîche, 4 œufs, une boîte de thon au naturel, un oignon, du sel, du poivre. Moi, j'utilise des herbes de Provence et je mets pas de moutarde, mais c'est vrai que traditionnellement, dans la quiche au thon, on badigeonne un petit peu le fond de moutarde. Donc ça, c'est vraiment comme vous souhaitez, à votre convenance. Alors, ce qu'il faut faire en premier, c'est que vous cassez les œufs, les 4 œufs, vous les battez, vous les fouettez à la main avec un petit fouet, même si vous n'avez pas de fouet, avec une fourchette. Vous rajoutez le petit pot de crème fraîche. Alors, un petit pot, c'est vraiment un petit pot. Si vous avez un plus gros pot, je vous conseille de mettre la moitié, ça suffit amplement, il n'y a vraiment pas besoin de mettre plus. Ensuite, au fond, vous étalez votre pâte brisée que vous avez laissé reposer. Vous le mettez dans un moule à manquer, un moule à tarte, ce que vous avez à la maison. Parfois même, en fait, vous pouvez le mettre dans un plat à gratin. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien.
si vous voulez vous étaler de la moutarde au fond, vous badigeonnez au fond de la moutarde. C'est vrai que ça donne un petit goût et puis ça laisse aussi la pâte brisée plus craquante. Mais c'est pas du tout obligatoire. Ensuite, vous égouttez le thon au naturel. Vous l'égouttez très bien parce que forcément, vu qu'il est au naturel, il est quand même gorgé d'eau. Donc vous l'égouttez très bien. Vous l'émiettez. Moi, j'aime bien émincer un oignon et le rajouter. Mais là aussi, en fait, c'est comme vous préférez. Et ensuite, vous recouvrez donc ce thon de votre appareil, crème fraîche, œuf. Ensuite, sel, poivre et des herbes de Provence. Tout ça, vous enfournez au four 30 minutes à 180 degrés. Alors, l'avantage de cette recette, c'est que avec cette pâte brisée, vous allez pouvoir faire plein de choses. Par exemple, moi, ce que je fais très souvent, c'est que quand il me reste de la chouchouka de mon Shabbat, à ce moment-là, je fais des petits chaussons avec cette pâte brisée et c'est vraiment un délice avec une salade verte. Et cette recette de quiche, elle est aussi formidable parce qu'elle peut être vraiment déclinée à toutes les sauces, saumon poireau, épinards chèvre. Enfin bref, vraiment, laissez libre cours à votre imagination. J'en ai même fait une tunisienne la dernière fois avec des poivrons, des olives et des oignons. C'était un délice. Voilà, je suis très heureuse d'avoir animé cette émission et j'espère vous retrouver la semaine prochaine, 10h30, même jour, même heure en fait.